Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo participative. En effet, Anne a posté sur les réseaux sociaux, en story notamment, une question. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui en a marre de son diabète? Et vous avez été très nombreux à répondre à cette question. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous présenter un petit peu les réponses. Vous avez été très nombreux à répondre à cette question et donc on a relevé 3 catégories pour les différentes réponses qu'on a eues. Bon, on a essayé de trier un petit peu avec toutes les réponses parce qu'il y avait beaucoup de réponses qui se ressemblaient et donc du coup on a 3 catégories. La première catégorie c'est moi aussi, la deuxième catégorie c'est il y a pire et la troisième catégorie c'est la force. La première catégorie c'est moi aussi, tu n'es pas seul. En effet, vous avez été très nombreux à répondre en disant que ça nous arrivait à tous d'avoir des moments comme ça où on en avait marre de notre diabète. On a notamment Josh qui nous dit que ça arrive à tout le monde, que c'est normal, voilà. Ensuite on a Diab Zumo qui dit que c'est normal et qu'elle a le droit. En effet, c'est vrai que quand on en a marre de son diabète, il faut aussi se dire que c'est normal aussi d'en avoir marre et qu'il ne faut pas non plus culpabiliser d'en avoir marre de son diabète. On a Lily Diab qui dit parfois moi aussi cela m'arrive d'en avoir marre, sois forte, cela va aller, si tu as besoin je suis là. Ensuite on a aussi Véronique qui nous dit moi aussi, avec plein de points d'exclamation, moi aussi. Après on a En mode voyage qui dit que c'est normal et que l'on n'est pas seul à en avoir marre. Et enfin on a Marina and DT1 qui dit qu'elle n'est pas seule et qu'une grande famille est là pour la soutenir. Et en effet c'est aussi la force qu'a les réseaux sociaux, puisque vous savez que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de personnes diabétiques et il y a aussi beaucoup de groupes ou de pages Facebook sur le diabète, et donc c'est bien de pouvoir poster parfois des messages en disant qu'on en a marre, et on a souvent des messages de soutien qui arrivent en dessous en commentaire. La deuxième catégorie c'est la catégorie il y a pire. Donc en fait c'est toutes les personnes qui ont essayé de positiver un petit peu le diabète en disant qu'il y avait pire que le diabète, parce qu'aujourd'hui on peut vivre tout à fait normalement avec le diabète. Et donc par exemple on a Beno Marie Fatima qui a dit sur Instagram prendre soin d'elle et qu'il y a pire. Donc en effet voilà, il y a pire, c'est ça. Il y a Chic Type qui nous a dit garder l'objectif, il y a plus grave. Voilà, donc il faut garder l'objectif en vue. Hop. Donc c'est très pragmatique, il faut garder l'objectif. Voilà. Christily Monade qui nous a dit il y a pire, on est vivant, alors profitons de cette vie. Voilà, c'est toujours très positif, donc je pense que c'est le message qui est le plus important. Et le dernier message c'est qu'il y a toujours pire que le diabète. Ma collègue comptable par exemple, voilà, de James McAdam. Donc en effet sa collègue comptable doit être vraiment très embêtante. Et enfin la dernière catégorie c'est la catégorie qu'on a appelée la force, parce qu'en effet vous avez été très nombreux à répondre comme quoi le diabète c'était plutôt une force et qu'il fallait en faire voilà une force pour bien vivre avec et tout ça. Du coup il y en a eu beaucoup, c'était le nombre de commentaires qui avait le plus, et du coup il a fallu trier, donc on en a pris quelques-uns, donc on va vous les lire. Il y a d'abord ID ou LD Sarah qui dit accroche-toi, je te le jure ça ira mieux et un jour tu seras fier de toi et de ton parcours avec le diable. Ça c'est bien parce qu'on trouve qu'il y a un esprit un peu de chemin, comme quoi si on y arrive après plus tard on sera content de là où on est arrivé, tout ça. Donc on a trouvé ce commentaire plutôt intéressant. Ensuite il y a marqué la vie est belle, Caro Pira qui dit la vie est belle, ce n'est pas une maladie qui va nous arrêter, donc reste optimiste, c'est la clé. Donc là on a un petit esprit d'optimisme et tout ça, donc pour faire du diabète une force. Ensuite on a Mousselinette qui dit ne lâche rien, tu es bien plus fort que tu ne le crois, ne laisse pas diriger ta vie, avec plein d'émojis comme ça là, bras fort. Donc du coup c'est bien parce que ça, là il y a l'idée qu'il ne faut pas laisser le diabète diriger nos vies, décider et tout, donc toujours dans cet esprit de force. Ensuite on a Lynn LHZ qui dit la vie est aussi géniale avec que sans, il nous rend beaucoup plus fort. Et là c'est rigolo parce qu'elle fait un peu un rapport de notre vie avec et de notre vie sans, et du coup c'est pas mal parce qu'on peut se dire que avec notre vie elle peut être aussi bien que sans, donc en fait ça permet aussi de relativiser sur le diabète. Ensuite on a Lucille qui nous dit regarde derrière toi tout ce que tu as déjà parcouru, n'abandonne pas maintenant. Donc tout à l'heure on avait le chemin en se disant plus tard on sera fier de ce qu'on a fait, et là maintenant on a le chemin où on regarde dans le passé en se disant que on est arrivé quand même jusqu'à là, et donc on peut être quand même fier et que faut pas abandonner, donc c'est aussi plutôt positif. Ensuite on a La vie en diabète qui dit le soleil revient toujours, il faut accepter les phases de ras-le-bol pour apprécier les victoires de demain. Voilà, donc là on a un message qui est toujours pareil dans cet esprit aussi
de chemin et voilà, de bien vivre son diabète. Ensuite on a Myriam qui dit qu'il faut vivre avec et pas contre. Ça c'est vrai que c'est un message que nous on dit beaucoup sur Diabète, qu'il vaut mieux vivre avec plutôt que contre son diabète, c'est toujours un truc un peu plus positif. Ensuite on a Justine qui a mis sur Snapchat qu'il ne faut jamais baisser les bras, que c'est ce diabète qui nous forge et qui fait que nous sommes ce qu'on est aujourd'hui. Et ça c'est vrai que c'est une idée aussi que nous on a, que si on n'avait pas eu le diabète on serait sûrement pas les personnes qu'on est aujourd'hui, donc c'est aussi dans cette idée de positivité. Ensuite on a Sofiane Ladari, qu'on connaît bien, qui nous a dit qu'il a raison, c'est normal d'avoir mal, mais il faut pas lâcher, la vie est un combat et il faut combattre jusqu'au bout. Et ensuite on a Cyril sur Snapchat toujours qui dit tu es plus fort que lui, on a des moments où on galère mais on gagne toujours la bataille, alors bats-toi, tu es fort et tu en es capable. Du coup Cyril et Safwan sont tous les deux dans un esprit de combat et ça c'est un peu aussi ce qu'on a sur les réseaux sociaux, ce qu'on essaye de dire sur Diabète, que on n'adapte pas sa vie au diabète mais le diabète à sa vie et que du coup il faut vivre avec. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu beaucoup de commentaires dans cette catégorie, parce que c'est un peu un état d'esprit que nous on a sur Diabète et on est très contente que les personnes qui nous suivent soient aussi dans cet état d'esprit. Et enfin on vous ne l'avait pas dit au début, mais la catégorie, on a trouvé une petite catégorie bonus, voilà c'est le truc un petit peu rigolo qu'on nous a dit et qu'on a voulu du coup vous les dire. Et donc par exemple on a Delphine Miller 75 sur Instagram qui nous dit mange une religieuse au chocolat, et je lui fais une petite rapide discrètement. Très rigolo. En plus donner une religieuse au chocolat, je pense que ça peut arranger tous les problèmes. Voilà. On a Véroanne 33 qui nous dit peut-être que lui aussi en a marre de toi. Voilà, donc peut-être qu'en effet, peut-être que j'en ai marre de mon diabète, mais que lui en a marre de moi autant. Donc on va essayer de vivre ensemble correctement. C'est un peu comme une colocation finalement. Ensuite on a Raph Lermus sur Snapchat qui nous dit mange un bonbon, ça ira mieux. Voilà, je pense que les bonbons en effet ça peut régler tous les problèmes également, un petit peu comme la religieuse, hein, on est d'accord. Et enfin on a Gaël sur Snapchat qui nous dit on n'adapte pas sa vie au diabète mais le diabète à sa vie. Cling cling. Grâce à vous, nous utilisons cette devise et nous l'acceptons bien plus facilement. Merci pour tout. PS, petit secret, Lise regarde vos vidéos dès qu'elle a un coup de mou et ça la fait sourire. Youhou les jumelles diabétiques. Et du coup, Lise, si vous vous demandez qui c'est la petite fille sur Instagram, Facebook, on a mis une publication qui fait le petit coloriage qu'on avait sorti pendant le confinement. Voilà, donc c'est cette petite fille qui regarde nos vidéos. Et on lui passe un petit coucou. Et on lui passe un petit coucou, voilà, qui regarde nos vidéos et ça la fait sourire. Voilà pour cette vidéo participative, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires s'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter à dire à une personne qui en a vraiment marre de son diabète. En tout cas, nous, on peut vous dire que parfois ça arrive qu'on en ait marre aussi. Malgré les réseaux sociaux, le fait qu'on montre que on a l'impression que notre diabète il est parfait, etc. Non, parfois on en a marre et parfois ça nous arrive d'être à 2,50 en fin de journée parce qu'on a grignoté un paquet de granola en rentrant du travail. Donc ça nous arrive aussi, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas le fait d'en avoir marre qui compte, c'est le fait que derrière ça aille mieux. Et donc il faut relativiser, donc on a trouvé tous vos messages très positifs. N'hésitez pas toujours à participer à ces vidéos participatives parce que c'est grâce à vous qu'on peut sortir des vidéos positives comme ça. N'hésitez pas également à vous abonner aux réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.